Bonjour à toutes et à tous. Le thème de cette nouvelle vidéo est sur la qualité du constat de la certification de la mort d'un individu. Le titre en est « Mort, vous avez dit mort, prouvez-le ». Qui n'a jamais eu la pensée, un jour, avec effroi, de se réveiller dans son cercueil, à 3 pieds sous terre? Bon, c'est macabre, d'accord, mais la peur nous tiraille un peu tous d'être déclarés morts alors qu'on ne l'est pas. D'où le titre de cette vidéo. 5 conditions doivent pourtant être remplies pour être certifié mort. Absence d'activité électrique dans le cerveau, pas de réactivité à l'examen neurologique, pas de réponse à la douleur, aucun réflexe des nerfs crâniens, pas de respiration spontanée. Information générale. Il faut savoir que dans 1% des cas de décès, le cœur bat encore. Au Japon, l'on peut faire le choix de la définition de sa mort, soit cardiaque, soit cérébrale, ce qui signifie en clair que juridiquement, vous pouvez être déclaré mort dans un pays et encore en vie dans un autre. Chronologie générale du décès. Le cœur cesse de battre. La circulation sanguine s'arrête. Le sang oxygéné cesse d'être acheminé dans le cerveau. Au bout de quelques secondes, survient l'évanouissement. Au bout de quelques minutes, se produit l'extinction du cerveau due à la mort de ses cellules nerveuses. Si le cerveau ne fonctionne plus en premier, par exemple lors d'un AVC, accident vasculaire cérébral, la respiration s'arrête par manque de signal nerveux, le cœur, par contre, lui étant autonome, continue de battre un moment, puis il cesse de battre par manque d'oxygène. Définition générale de la mort admise par le corps médical. La mort est la cessation irréversible de toutes les activités du cerveau. Qu'appelle-t-on coma? C'est le symptôme d'un dysfonctionnement sévère du cerveau. Notons que dans le cas où il est provoqué par des drogues et une fois leur effet dissipé, le cerveau redémarre. Et donc, un électroencéphalogramme seul, s'il peut détecter la vie, il ne peut pas confirmer la mort. Un cerveau est considéré hors d'usage si, en stoppant momentanément le respirateur, on n'observe aucun réflexe respiratoire. En tirant légèrement le tube d'alimentation qui passe par la narine, on n'observe aucun réflexe de déglutition. En projetant un faisceau lumineux dans l'œil, on n'observe aucune contraction de l'iris. Mais il faut savoir que ce sont les fonctions complexes du cerveau les premières détruites en cas d'hypoxie, apport insuffisant d'oxygène. Que savons-nous aujourd'hui? On peut douter de la fiabilité à 100% de l'examen clinique. Par exemple, la mort cérébrale peut être parfaitement imitée dans le cas de prise de fentanyl. Le fentanyl est une drogue à propriété analgésique, opioïde, synthétisée pour la première fois par le docteur Paul Johnson en Belgique vers la fin des années 50. Son potentiel analgésique
équivaut environ à 100 fois celui de la morphine et 50 fois celui de l'héroïne. Recherche de signaux par imagerie médicale. Par tomodensitométrie. C'est une technique utilisant un appareil de radiographie par rayon X permettant d'obtenir des séries de tomographie, c'est-à-dire des images en coupe, traitées par ordinateur pour une reconstruction en 2D ou 3D. Par angiographie cérébrale. C'est un examen radiologique qui visualise les artères et les veines du cerveau. Elle a pour but d'affiner l'image d'une lésion découverte lors d'un autre examen, IRM, scanner. Elle permet de poser un diagnostic précis. La scintigraphie cérébrale. Examen pratiqué à l'aide d'un produit radioactif qui permet de visualiser l'activité cérébrale en mettant en évidence les zones du cerveau qui sont plus ou moins irriguées lorsqu'elles sont sollicitées. Notons, au sujet de ces deux dernières techniques, qu'elles permettent, en prenant une seule photo, de vérifier si le sang se rend dans la tête, mais elles ne montrent pas si le sang se rend bien jusqu'aux cellules. Pour cela, il faudrait que le test suive durant plusieurs minutes les globules rouges pour s'assurer qu'ils se rendent effectivement jusqu'aux cellules. L'imagerie fonctionnelle. Elle pourrait permettre de vérifier si les cellules sont bien actives, mais cela, aujourd'hui, nécessiterait trop de ressources. Notons que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle est une application de l'imagerie par résonance magnétique qui permet de visualiser de manière indirecte l'activité cérébrale. Il s'agit d'une technique d'imagerie essentiellement orientée vers l'étude du fonctionnement du cerveau. Elle consiste à enregistrer des variations hémodynamiques cérébrales, locales, minimes, variations des propriétés du flux sanguin lorsque ces zones sont stimulées. En conclusion, pour répondre à la question initiale, je répondrai non. À ce jour, on ne peut pas prouver à 100% que certaines personnes sont effectivement mortes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cela me fait froid dans le dos. Allez, portez-vous bien, à bientôt.